Allez, nous prenons maintenant la direction des États-Unis et nous vous proposons une plongée unique dans les sous-sols de Las Vegas. À quelques mètres à peine des grands hôtels et des casinos, 1500 personnes ont investi des tunnels, faute de logement. Ils vivent dans l'obscurité totale et ne remontent à la surface que quelques heures par jour. Un peuple de l'ombre qu'ont rencontré nos correspondants aux États-Unis, Justine Jankowski et Alexandre Poupon. C'est le grand reportage de ce 20h. C'est le temple du jeu, du bluff, de tous les excès. Avec ses hôtels flamboyants, ses fêtes extravagantes et ses casinos légendaires, où les dollars pleuvent sur les tables de jeu. Mais sous le pavé de la cité du vice, il existe un monde parallèle. Un réseau souterrain où se réfugient les oubliés de Las Vegas. 1500 personnes qu'on surnomme ici le peuple des taupes. L'accès à ces tunnels est interdit. Alors pour rencontrer ces sans-abri, ces membres d'une association caritative acceptent de nous guider. La descente commence directement sous les autoroutes du centre-ville. Vous ne filmez pas tant qu'ils n'ont pas donné leur accord. Au milieu des ordures. Vous pouvez passer par là et par là. Puis il faut se faufiler entre ces barrières anti-débris. Dès les premiers pas, plonger dans l'obscurité totale. Bonjour, il y a quelqu'un ? Avec seules nos lampes torches pour nous guider. Et au loin l'écho d'une voix, celle de Charline. Le chien adore cette balle parce que dans le noir il peut la retrouver. C'est la balle des tunnels. Installée ici depuis 2 ans. Allez, va chercher. Dans ce recoin insalubre, elle et son mari ont bricolé un abri avec les moyens du bord. Ça, c'est notre salle de bain. Et oui, notre salle de bain. Avec ses 2 seaux d'eau. L'illusion d'un vrai chez-soi. Oh, regardez ce bazar. Pour cette ancienne dresseuse canine, qui vivait autrefois dans son van. Embarquée par la fourrière, elle n'a jamais pu payer 300 € pour le récupérer. On se réveille pas le matin et on se dit « Allons vivre dans les tunnels ». Non, c'est pas idéal, c'est pas notre choix. Mais c'est le seul endroit où on a un peu de tranquillité d'esprit. Parce que dehors, la police peut nous arrêter. 10 jours de prison pour ceux qui plantent leur tente sur le trottoir. Alors ces sans-abri se sont réfugiés ici pour échapper à la surveillance policière. Et tentent aussi de gagner quelques dollars. En fait, ils dénudent les câbles pour récupérer le cuivre et le revendre à des décharges. Selon Brian Johnson, le responsable associatif, Tu veux de l'eau ? ces tunnels Des piles pour ta lampe ? offrent aussi un peu de confort. En fait, à l'intérieur, il fait meilleur que dehors et moins chaud l'été. Dehors, il peut faire jusqu'à 50 degrés à Vegas. 4 ans déjà qu'il arpente ces souterrains, sans s'habituer au paradoxe. C'est le Caesars Palace, un casino qui vaut plusieurs millions de dollars. Et 3 mètres en dessous, il y a des gens qui vivent. Ces rares brèches de lumière sont aussi la première source de danger. Une fois par jour, le casino évacue ses eaux usées, ici. Qui se déversent directement sur les réfugiés des tunnels. Car ce réseau tentaculaire, qui s'étend sur 800 km, a en fait été construit par la ville dans les années 70 pour évacuer les eaux de pluie. En fait, le pire ici, c'est vraiment les inondations. Vous voyez tout ça, c'est leurs affaires qui ont été inondées. Et il y a encore des flaques d'eau par terre. Mais cette fois-ci, c'est une canalisation de la ville qui a explosé. Jerry, le plus vieux résident de ce tunnel, a appris à survivre aux inondations. Vous voyez la plaque d'égout là ? Il suffit de la pousser et on arrive direct sur la rue. Quand il pleut, on peut sortir et poser nos affaires à ce niveau-là. Depuis 20 ans, sans famille, sans ressources, le septuagénaire a construit toute sa vie ici. À son arrivée, il était seul. C'est quoi le plus dur pour vous ici ? Les gens. Ils sont de plus en plus nombreux ici. Et ça, c'est quoi ? Ah, c'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'eau. Ça vient des fuites des arrosages automatiques de la ville. On la boit pas, hein. On l'utilise pour se laver ou laver nos vêtements. Jerry nous entraîne dans une autre partie des souterrains. Je sais pas où il nous emmène.
On est passé dans un tunnel un peu plus étroit, vous voyez, il faut qu'on reste penché. Une galerie qu'il défend comme une forteresse. Gardée par ce portail qu'il a lui-même bricolé et dont il est le seul à détenir la clé, son petit atelier. Je répare des vélos pour les revendre. Mais surtout, son salon privé. Parfois, je viens ici pour m'isoler des autres. Aménagé à la sueur de son front. J'ai repeint les murs et sur le sol, il y avait de la terre jusque-là. Et j'avais que 2 seaux pour tout nettoyer. En tout, j'ai dû transporter au moins 7000 seaux de terre. Souvent, je dors dehors, juste là-haut. J'essaie de ne pas devenir un ogre. Vous pensez que vous allez sortir d'ici un jour? Je sais pas. Mais vous espérez? Ça me dérangerait pas de sortir. Mais vous savez, j'ai 70 ans et j'ai droit à aucune aide du gouvernement. Jerry a accepté l'idée qu'il terminerait sa vie dans les tunnels. D'autres, au contraire, l'ont commencé ici. Tiens, ne touche pas sa tête, je l'ai pas couverte. Devant nous, une scène à peine croyable. Un nouveau-né de 2 mois. Il rejoint la famille des sans-abri. Qui fait déjà la fierté de toute la communauté. On est passé vous présenter le bébé. Pour protéger ses parents, nous préservons leur anonymat. Marie a passé ses 8 mois de grossesse dans les souterrains. Avec la chaleur ici, les odeurs, c'était dur. Les gens ici m'aidaient à me nourrir. Ils s'assuraient que j'allais bien. Et ils nous ont aidés à nous sevrer du fentanyl. À l'époque addicte à cette drogue, elle accouche in extremis à l'hôpital. 3 kilos 400 grammes d'espoir, car Jacob naît en bonne santé. Je suis fière d'où je viens, parce que ça fait de moi une femme forte. Aujourd'hui, Marie vit dans un logement social. Le début d'une seconde vie, séparée par quelques centimètres de béton des entrailles de Las Vegas.